La vision pour la politique de logement social ne doit pas se limiter, se caractériser par des objectifs de chiffres, 10 000, 8 000 logements, mais bien au contraire, nous devrions dans une démarche non pas de se loger, mais habiter le pays. Donc ce qui nécessite qu'on puisse tenir compte de l'environnement social, de l'environnement économique, mais aussi de l'environnement climatique. J'ai expliqué que dans le cadre du Nord-Bas-Terre, nous sommes en train de produire le PLH, c'est-à-dire le plan local d'habitat, qui permettrait d'équilibrer les logements sur le territoire, puisqu'on se rend compte qu'il y a des vacances de logements, alors qu'en réalité, il y a un besoin de logement. Aussi, tenir compte de la biodiversité. Le Nord-Bas-Terre, c'est un territoire qui se qualifie de haute qualité environnementale. Donc, c'est pour cela que nous allons développer des écoquartiers, comme c'est déjà le cas à Petit-Bourg, de manière à ce que la transition écologique soit au cœur de l'habitat. Faire en sorte que nous ayons un habitat adapté aux réalités du pays, réalités climatiques, adapté également en termes architecturaux, puisqu'on ne vit pas en Guadeloupe de la même manière que même à la Guyane ou en Réunion ou sur la métropole, adapté aussi avec notre environnement démographique, puisqu'il y a une évolution, il y a le vieillissement de la population, ce qui génère le problème de dépendance, donc là aussi il faut construire. Cette nécessité de revitaliser les centres-bourgs, puisqu'on se rend compte que les centres-bourgs sont en train de mourir. Parfois, il y a des constructions dans des zones qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas un aménagement, donc qui génèrent un surcoût d'aménagement pour les collectivités, alors qu'il y a un certain nombre de dents creuses qui doivent être revitalisées au niveau donc, du centre-bourg. Donc, ce sont ces différents éléments qui ont été mis en avant pour montrer qu'il est nécessaire d'avoir une autre vision des logements sociaux. Il faut avoir une vision plus globale de la politique d'habitat en Guadeloupe, et parce que nous connaissons la situation de beaucoup de propriétaires, mais qui en fait n'ont pas les moyens financiers de pouvoir améliorer leur habitat. Donc c'est en parallèle avec une nouvelle conception des logements sociaux, il faut aussi une politique en termes d'amélioration de l'habitat. Nous, on se félicite de cette mobilisation. On a eu le président Guy Losbar, on a eu le président Gibbs de Saint-Martin, on a eu les présidents des collectivités de la Guyane, de la Réunion, du département également de la Réunion, les parlementaires en bon nombre. On a eu Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie, la Calédonie. Donc je crois que et vraisemblablement, en tout cas, force est de constater que c'est une question qui fédère, que tout le monde est d'accord pour dire que le logement social outre-mer est bel et bien spécifique, qu'il a besoin d'être accompagné autrement, pour la simple et bonne raison que la politique de l'habitat et du logement a été entamée sur ces territoires de façon beaucoup plus tardive. De même, le pacte social ne s'est pas appliqué dans les DOM au même moment et dans les mêmes conditions que dans l'Hexagone. Il était donc important d'examiner, d'analyser, mais aussi d'essayer de trouver des pistes de réflexion pour améliorer nos systèmes et, in fine, rattraper les retards de développement de nos territoires en la matière.